On parle souvent des mères célibataires, on leur donne des préjugés, on leur colle des images qui sont parfois difficiles, je trouve. Et aujourd'hui, j'ai mon invitée pour le laboratoire de l'amour, Sophie Saint-Pierre. Là, on est au Québec. Et on va parler de ce sujet. Déjà, on rentre au labo pour parler des mères célibataires. Ok, je suis mère célibataire, et puis quoi? Et puis quoi, Sophie? Assieds-toi, rejoins-moi dans le labo. À tantôt. Alors bonjour ma team, j'espère que tu vas bien. Donc super contente de te retrouver. Donc je suis Annette Tonato. Si tu tombes sur cette émission, tu as la bonne place. Merci d'être là et aujourd'hui on a un super thème comme je disais. On va parler des mères célibataires, de leur fonctionnement en amour, de leur dynamique au quotidien. Assieds-toi. Aujourd'hui, je te présente Sophie Saint-Pierre. Là, aujourd'hui, on est au Québec. Je voulais faire une blague avec le Québec, mais j'arrive pas. Anyways, là, on est au Québec. On est vraiment là pour parler avec une femme qui a de l'expérience avec ce sujet-là. Bonjour Sophie. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Je suis contente de te voir. On n'a pas fait exprès de matcher comme ça en violet. Tout est bon. Et comme je disais, quand elle est arrivée, j'ai choisi un vêtement spécial pour tous mes invités. Donc, voilà. Et Sophie, peux-tu te présenter à moi ou à ma team? Bien sûr. Donc, je m'appelle Sophie. J'ai un garçon de 2 ans et demi. Je suis une femme qui a une entreprise également de consultation en ressources humaines et je travaille pour le gouvernement fédéral en ressources humaines. Sinon, à temps perdu, je fais des podcasts, j'écris. Je suis Tati, je suis sœur, je m'entraîne, alors j'ai une vie très chargée. On aime ça. Et là, ça va être vraiment, on est très cosy. Déjà, vous entendez la voix de Sophie, elle est très tranquille. Donc, il y aura beaucoup, on va partager en fait entre sœurs, je te dirais. Sophie, j'ai connu Sophie en 2011. Et j'ai envie de te dire, je te le dis tout le temps, tu es la seule Québécoise qui est restée dans ma vie. Donc, ça fait super plaisir justement de partager certaines valeurs en fait avec des gens qui ne viennent pas de chez nous, qui viennent de très loin d'abord parce que toi et moi, on est totalement à des années-lumière, de fou. Mais on partage en tout cas certains principes similaires et c'est ce que je chéris chez toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te demander, depuis quand tu es mère célibataire et comment tu le vis au quotidien? En fait, je suis mère célibataire depuis ma grossesse. Donc, après 3-4 mois de grossesse environ, je suis tombée célibataire, donc pendant ma grossesse. Comment je le vis? Très bien. Pour moi, j'ai jamais voulu mettre de stress en fait sur mon enfant pendant la grossesse parce qu'on sait que ça a un impact direct sur son tempérament. Donc, j'ai juste préféré vivre ça de manière très zen. Je voulais pas me prendre la tête, je voulais pas créer des conflits où il y en avait pas. Puis c'était, c'est ça. En fait, l'homme, le père, a juste quitté vraiment pendant la grossesse. Donc, c'était quelque chose que j'ai pas vraiment pu non plus contrôler. Puis aujourd'hui, je le vis bien. C'est sûr que dans le quotidien, c'est beaucoup de travail quand tu es seule, mais honnêtement, il y a beaucoup de positifs qui ressortent de ça malgré la difficulté. Quand, justement, à 3-4 mois de grossesse, tu as réalisé que tu allais peut-être être mère célibataire, comment tu t'es sentie? Quand même relax, mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était le après. Comment tu vas rencontrer quelqu'un avec un enfant? Est-ce que les gens vont t'accepter? Est-ce que les gens vont te juger? C'est sûr que la peur du jugement, je pense qu'en tant qu'humain, même si on est fort, là, ça vient des fois nous chercher. Il y avait cette portion-là qui m'inquiétait un peu. Aller accoucher seule, sans avoir ton partenaire, ça aussi, c'était quelque chose qui me stressait. Mais finalement, je suis allée un jour à la fois, puis même encore aujourd'hui, c'est un jour à la fois. J'élève mon enfant, on manque de rien, on est bien, donc ça se passe bien. Mais quand tu dis relax, moi je veux revenir, parce que justement cette vidéo va
Il y a certainement des mères célibataires ou des jeunes filles qui veulent faire des bons choix après, qui vont regarder. Donc, relax, Sophie, relax, c'est sûr que c'était dur. Oui. C'était dur, en fait. Oui, sauf que j'ai une philosophie de vie que, je veux dire, on sait que c'est pas nous qui contrôlons rien, hein, on s'entend? Est-ce que tu peux répéter ça? Parce que j'aime ça, on rentre dans le sujet. On est au courant qu'on ne contrôle absolument rien, que ce soit les autres, que c'était la seule chose que je peux contrôler, c'était ma manière de réagir, on s'entend, mes émotions. Fait que je me suis vraiment centrée sur ça. Je voulais pas commencer à paniquer, puis me faire des situations, puis m'imaginer des choses, puis m'imaginer une vie sans mon partenaire. Tu sais, je me suis juste dit, on va y aller une étape à la fois, puis après, cette vie-là va se dessiner devant moi. C'est déjà écrit, tu comprends? Là, je suis le chemin qu'on m'apporte. Puis quand je dis relax, c'est sûr que j'ai une résilience. Tu sais, je le sais, je suis au courant. Donc, c'est sûr que ça m'aide à passer au travers ce genre d'épreuve-là, qui fait en sorte qu'au lieu de m'attarder sur le problème longtemps, OK, je le prends, je l'écoute, puis le lendemain, on passe à autre chose. Wow, OK. Mais tu vois, là, on est encore à des années-lumière. Parce que déjà, qui dit résilience, pour ceux qui entendent ce mot-là souvent, résilience, c'est vraiment notre capacité à nous adapter aux situations difficiles qui se présentent à nous. Il y a des personnes, c'est une très bonne qualité que tu as, c'est une grâce quand même de pouvoir jumper, comme j'aime dire, passer à travers. Mais il y a des personnes comme nous qui prenons le temps de processer l'information, qui pouvons durer, ressentir les choses longtemps et tout. Du coup, ça peut être très difficile de se retrouver du jour au lendemain, voilà, face à ces espoirs qui partent, en fait. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à une femme, en fait, qui réalise aujourd'hui qu'elle sera peut-être mère célibataire parce qu'avec le père, ça va peut-être pas ou quoi? Ben, il y a le bon vieux dicton qui dit qu'on parfois on est mieux seul que mal accompagné. Puis c'est vraiment quétaine, mais c'est vrai quand tu élèves un enfant, tu veux pas être avec n'importe qui non plus. Puis des fois, tu penses connaître ton partenaire, puis là, finalement, quand un enfant arrive, un mariage, ou tu sais, quand on voit le vrai visage de quelqu'un, c'est complètement une autre personne. Donc, honnêtement, encore une fois, d'attendre, tu sais, puis de prendre un pas de recul, puis ça va être plus facile de voir les bons côtés de ça à la fin, vraiment. Puis souvent, c'est compliqué la première année avec un bébé, même quand tu es en couple, dans le sens que c'est difficile de s'entendre, qui fait quoi. Des fois, on a des attentes envers notre partenaire qui sont réalistes pour nous, mais pas réalistes pour l'autre. Ça crée des conflits. Le nombre de gens qui se séparent dans la première année d'un enfant. Donc moi, je dis toujours que je l'ai facile, même si je suis seule, parce que j'ai pas ces conflits-là avec personne. Puis j'élève mon enfant comme je veux, puis je pars avec lui en voyage comme je veux. Tu sais, j'ai pas de limitation, donc ça l'aide. Ça, c'est une vraie grâce parce que quand je t'écoute, c'est sûr qu'on va pas rentrer écouter la team, on va pas rentrer dans sa vie privée. Mais quand je t'écoute, je vois une femme quand même apaisée, une femme qui a vraiment choisi la résilience, en fait, d'être résiliente vis-à-vis de tout ce qu'elle a rencontré. Et c'est très apaisant, en fait. Et c'est ce que j'espère, en tout cas, que si tu connais ou si tu connais une mère célibataire qui en a besoin, tu vas lui partager cette vidéo. Et j'espère aussi que toi-même, si tu es une mère célibataire, ça te rejoint. Du coup, Sophie, là, on est dans le laboratoire de l'amour. Qui dit laboratoire de l'amour dit qu'il y a sûrement un problème quelque part ou bien on cherche des solutions pour une situation précise. Du coup, mère célibataire, il y a trop de préjugés. Oui. Il y a trop de préjugés, style lionne blessée. Ah non, elle cherche forcément un bébé, un daddy, un père pour son enfant. Ou bien, c'est certainement une collectionneuse d'hommes, de toutes les façons, c'est pour ça qu'elle se retrouve. Du coup, comment tu vis aujourd'hui tout ça, tout en sachant que tu aimerais aussi te repositionner, être en couple, stable et tout et tout? C'est une grosse question. Oui, j'aime ça. C'est vrai, je suis vraiment d'accord qu'il y a beaucoup de stéréotypes. Il y a des gens qui vont dire, ben voyons, tu sais, pourquoi t'as fait un enfant si t'étais pas mariée? Tu sais, rendu là, t'aurais dû être mariée. Puis il y a d'autres gens qui disent, ben même si elle était mariée, elle aurait quand même pu se faire quitter. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de préjugés. Comment je vis ça? Au début, ça me blessait d'entendre un homme dire, mettons, ben moi, ça m'intéresse vraiment pas quelqu'un avec un enfant. Je trouvais ça dommage parce que, tu sais, de s'empêcher de connaître qui je suis parce que j'ai
une version 2.0 de moi en plus, là, encore mieux, on s'entend en tout cas. Mais en même temps, maintenant, je comprends. Puis je respecte quelqu'un qui dit, qu'il nomme tout de suite, moi, je veux pas une femme avec un enfant. Puis c'est correct parce que chacun, on a nos préférences. Exactement. Au début, je trouvais ça blessant. Maintenant, je comprends parce que moi aussi, si j'avais pas eu d'enfant, peut-être que je serais pas naturellement allée vers un homme avec un enfant. Maintenant que j'en ai un, mes portes sont beaucoup plus ouvertes dans le sens que je suis moins dans le jugement. Pour ces stéréotypes-là, par contre, les jugements et tout, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, tant que c'est fait dans le respect puis que les gens, ils me manquent pas de respect envers ma situation ou ma personne parce qu'ils savent pas non plus comment je me suis rendue là. Exactement. Je veux dire, je me suis pas levée un matin puis j'ai dit « let's go, c'est mon but dans la vie d'être mère célibataire ». Il y en a que oui, en plus, là, je veux dire, on est rendu en 2023. Donc même là, je pense que le jugement n'a pas sa place dans n'importe quelle situation personnelle de n'importe quel individu. Ça fait peur, comme je disais, de rencontrer des fois quelqu'un quand tu as un enfant parce que tu as peur de ce jugement-là. Mais je crois qu'en étant mère, on met les cartes sur table beaucoup plus rapidement aussi, là, dans ce qu'on veut, ce qu'on veut plus. On a, je vais pas dire plus de standards, mais on se respecte peut-être plus au niveau des standards. Et là, je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est excellent. Sophie, j'ai envie que tu regardes cette caméra-là et que tu parles à une femme, une mère célibataire, qui, elle, justement, ne met pas ses standards, qui, elle, est tellement, j'ai envie de dire, pas consciente, qui ne le fait pas consciemment, mais qui devrait mettre ces standards-là pour ses enfants. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Mais tu viens de le dire, en fait, c'est que quand tu as un enfant, tu peux pas permettre n'importe qui de rentrer dans la vie de ton enfant parce que cette personne-là, si tu es mère célibataire, va avoir un impact énorme dans la vie et dans la manière de l'éducation de ton enfant. Donc, premièrement, fais pas rentrer n'importe qui, garde des standards. Puis quand il y a plein de gens qui vont dire vous avez trop de standards, c'est pour ça que vous êtes célibataire. Non, c'est pas ça. C'est juste que on les a modifiés en ayant une famille aussi, parce que ton standard numéro 1 devrait refléter ce que tu veux pour ton enfant aussi. Fait que c'est ça, c'est venu modifier, puis même moi, j'avoue que mes standards d'il y a 3 ans versus ceux d'aujourd'hui sont différents. Puis j'assume, mais je sais maintenant ce qu'il me faut pour que la vie de famille fonctionne bien aussi. Donc on pense plus en fait à son enfant ben aussi. Oui, tout le temps. On pense plus aussi, ben, pas plus, mais on pense surtout à son enfant aussi. Exact. J'espère que ça rentre quoi. Et du coup là, tu as un peu parlé de ça, mais c'est quoi les défis qu'une mère célibataire rencontre, ou du moins, rencontre en amour? Là, tu as parlé des hommes, admettons, qui disent non, moi je veux pas d'enfant. Est-ce qu'il y en a d'autres? Par exemple, dans ton quotidien, tes défis en fait en tant que mère célibataire. C'est sûr que même si tu rencontres quelqu'un qui est intéressé à ce que ça ne lui dérange pas que tu aies un enfant, après c'est le temps qui manque. Parce que là, moi, je suis toujours avec mon enfant. C'est pas comme une garde partagée où que quelqu'un va avoir son enfant une semaine ou une fin de semaine sur 2, il va être ailleurs. Donc là, moi, le gros défi, c'est que je suis H24 avec mon fils. Rajoute le travail, rajoute la compagnie. Donc, tu sais, il y a des soirs que même si j'aimerais aller en date avec mon amoureux, je suis essoufflée. Puis, je suis pas prête encore. Ben, je suis prête à rencontrer, mais je suis pas prête à faire garder mon fils 1 à 2 fois par semaine rapidement. Tu sais, dans le fond, l'éducation de mon fils va jamais passer après le dating. Donc, c'est important de comprendre ça. Fait qu'au final, je veux pas que mon fils soit privé de moments avec moi parce que j'ai décidé d'aller au restaurant chaque semaine avec quelqu'un, tu sais. C'est tellement bien, waouh! En fait, tu sais pourquoi je rebondis là-dessus? C'est parce que, moi, je ne suis pas mère célibataire, mais j'en connais, ok? Et souvent, les mères célibataires ne parlent pas beaucoup de leur dynamique, de ce qu'elles ressentent. Il y a des mères célibataires, elles sont humaines. Hein. Vous êtes vraiment vous êtes humaines, là. Vous avez besoin aussi d'avoir un partenaire, un conjoint, etc. présent. Donc, souvent, il y en a qui sont tellement en manque de stabilité, en manque de cet amour-là qui vient du partenaire, que malheureusement, voilà, ça fait des choix qui sont hâtifs, j'ai envie de dire, et qui ne sont pas positifs dans le fond. Donc, ce que tu viens de dire, c'est tellement utile. Donc, franchement, moi, j'aime bien quand mes invités répètent. Donc, j'ai bien envie que ça rentre encore dans le cerveau de quelqu'un. Donc, ouais.
Ouais, ben c'est ça, en gros, là, c'est que je vais jamais faire passer, tu sais, mon dating life, mes fréquentations avant mon fils ou au détriment de moments avec lui. Je sais que je fais de la place pour un homme dans ma vie, c'est juste que lui doit comprendre que c'est pas quand il veut. Tu sais, il y a vraiment des compromis à faire des deux côtés, parce que moi aussi, il faut que je trouve de l'énergie pour aller le voir et vice-versa, mais malheureusement, c'est sûr que je vais pas négliger l'éducation de mon fils pour aller au restaurant, dater, rencontrer. Peut-être si je sais que c'est le bon, puis c'est sérieux, mais au début, c'est ça qui est difficile. La période de on n'est pas sûr, est-ce qu'on se fréquente, est-ce qu'on on est où? Donc voilà. Et là, ça revient encore au risque de nous répéter à une bonne gestion des priorités. L'enfant, mère célibataire, tu es ta priorité, ton enfant est tes enfants, ton enfant est vraiment ta priorité. C'est très important de ne pas l'oublier en fait. Sinon, on sait à quoi ça ressemble en fait les périodes de dating. Tu dates. Bon, tu rencontres quelqu'un, tu te rends compte que ce n'est pas la bonne personne, alors que tu l'as déjà présenté aux enfants. Allez, tu rencontres une autre personne encore. Allez, franchement, ça crée malheureusement une instabilité aussi à ton niveau et au niveau aussi des enfants. Je n'ai pas d'enfants, mais je pense que c'est une grâce. Oui, non, et justement, c'est pour ça que tu es là, pour pouvoir être un peu un exemple pour toutes ces femmes-là qui sont dans ta dynamique, pour leur rappeler en fait les choses voilà, à faire. Pas parce que tu es parfaite, mais parce que, voilà, elles ont besoin d'exemples, elles ont besoin de s'identifier. Ouais. Et j'ai un autre truc à te demander. Après un échec en amour, ok, la femme célibataire, la mère célibataire se retrouve avec un enfant à sa charge. Comment Sophie, elle prend soin d'elle, elle prend soin de son cœur? Parce que on parle d'échec, on parle de blessures. On parle de trahison, on parle de maladie du cœur et tout. Du coup, comment on prend soin de son cœur, quand on a un enfant aussi qui demande de l'attention, qui demande de l'amour? Comment tu travailles sur toi? Comment tu as travaillé sur toi, etc. Ben, j'ai vraiment pris 1 an comme complètement sans parler à des hommes, sans bébé. Puis ça m'a fait du bien. Je savais pas que j'en avais besoin, mais finalement, tu réalises que... Puis des fois, il y avait même des gens qui t'écrivent « Est-ce que tu serais intéressée à venir prendre un verre? » Peu importe. Puis je répondais toujours la même réponse. Je suis pas à la recherche en ce moment. Puis même si j'ai passé peut-être à côté de gens, je trouvais ça important d'être seule avec moi-même parce que, comme tu l'as dit, moi, je suis toujours partagée avec un autre mini-humain qui vient tirer mon jeu. Puis je veux dire, je l'adore, mais... Oh my God, des fois, j'ai plus d'énergie. Puis j'avais besoin de cette période, tu sais, de neutralité amoureuse, là, qui est vraiment... Fait que, tu sais, le conseil, c'est ça, c'est tant que t'es pas prête au final, c'est de pas sauter... Quand on est jeune, on date, là, on saute, on découvre, on veut voir un peu... C'est quoi notre type d'homme, puis tout. Mais là, je pense que dans un moment comme ça, j'avais besoin d'être seule pour ensuite... être prête. Puis là, tu sais, là, je sens que je suis prête, mais avant, je sais que je l'étais pas. Fait que je voulais pas faire perdre de temps à personne, tu comprends? Fait que j'ai vraiment seule avec moi-même pendant un bon moment, puis ça m'a vraiment aidé à guérir. Wow! Eh bien, j'aime ça, parce que ça m'envoie justement à ma pause publicitaire. Honnêtement, voilà, si vraiment si tu es une femme, une mère célibataire, si tu te retrouves aujourd'hui avec un enfant à ta charge, après une relation qui n'a pas fonctionné, comme Sophie vient de le dire, c'est important pour toi de faire une pause. C'est important pour toi de façon très intentionnelle de vouloir prendre soin de ton cœur. Je ne sais pas pourquoi j'ai corps dans la tête. De prendre soin de toi, en fait, parce que tu comptes. Après un échec, on est fracassé. L'âme, il y a des blessures. De la façon dont... physiquement, quand on tombe ou bien quand on se brûle, il y a des hématomes et tout. L'âme, c'est pareil. Et notre âme compte beaucoup plus qu'on ne le croit. Et c'est important, ça me fait plaisir que Sophie l'ait dit. C'est important que tu prennes du temps avec toi-même pour savoir qui tu es. Parce qu'on ne cesse pas de changer, hein. On ne cesse pas de grandir, on ne cesse pas de grandir en maturité et tout ça. Donc, prendre du temps pour savoir qui tu es vraiment. Prendre du temps pour savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi tu t'es retrouvé dans cette relation aussi. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quelle maladie de l'amour, en fait, tu as en ce moment? De quel pansement tu as besoin? De quel antibiotique tu as besoin? En tout cas, j'aime bien imager là.
Mais prendre le temps et justement le PPP. Donc, Sophie, tu connais le PPP, hein? Oui, je connais. À la recherche de mon PPP est né cette année, enfin l'année dernière. Et il est destiné aux femmes célibataires ou aux femmes en tout cas qui ont besoin de faire une pause, une introspection pour savoir qui elles sont vraiment. Avec cet ouvrage, il y a pas mal de questions. Tu repars dans ton enfance, tu repars dans les anciennes relations pour savoir qu'est-ce qui t'a écorché en fait l'âme et surtout pour que tu réfléchisses au type d'homme qui te convient vraiment. Pas que tu veux, pas vers qui tu cours, mais qui convient vraiment à la personne que tu veux devenir et que tu es. Donc, il est disponible sur www.lestouchesdadnet.com. Je te le recommande. Vas-y. Donc, ça, c'était ma pause publicitaire. Mais c'est vraiment bien ça, Sophie, ce que tu viens de dire. Vraiment, il faut prendre soin de son cœur. On va y arriver. Il faut prendre soin de son cœur et puis pour pouvoir guérir aussi. On ne parle pas souvent de guérison. Je pense qu'en ce moment, on parle beaucoup de santé mentale, etc. Et une relation qui n'a pas fonctionné correctement pour une mère célibataire, souvent, là, la santé mentale est vraiment atteinte. Qu'est-ce que tu dirais, justement, quels conseils, quels pansements, quelles recommandations tu donnerais aux mères célibataires qui recherchent l'amour, qui recherchent à avoir une relation épanouissante, mais qui, bon, comme un enfant, voilà, sont en train de se relever? Je dirais de prendre son temps, c'est ça, de vraiment pas... C'est comme un deuil au final, un peu. Moi, je le compare à la même chose, là, fait que tu perds quelque chose, donc un deuil, c'est jamais stable. On a des moments de high, on a des lows, des bas, on a de la frustration, on a de la tristesse, ça varie. Fait que c'est un peu la même chose de le vivre de la même manière. Puis c'est la journée que tu y penses plus tous les jours que là, tu fais comme « Oh! » Je suis en train d'avancer. OK, il y a quelque chose, là, tu sais, j'y ai pas pensé aujourd'hui. Mon Dieu, ça m'est pas revenu. Puis là, tranquillement, tu vois que tu guéris. Puis, tu sais, oui, c'est maladroit des fois, on va se planter, on va peut-être faire d'autres choix qui sont pas nécessairement les meilleurs. Mais au final, je pense que ça l'aide quand même plus à naviguer pour le prochain, tu sais, qui va normalement être le bon. Exactement. Et justement, vu qu'on parle de ça dans le labo, c'est vraiment pour nous éviter en tout cas, qui aime aller au laboratoire? Qui aime aller à l'hôpital? Personne. Ces conseils, ces recommandations, ces partages d'expériences te permettront tout simplement de pouvoir faire des choix avisés, de pouvoir avoir une qualité de vie parce que on ne vit pas on ne survit pas en fait. On ne vit pas pour, voilà, se dire qu'aujourd'hui encore une journée. Non, non, non. On se lève chaque matin pour pouvoir vivre la vie que Dieu nous donne, la vie tout simplement qui mérite d'être vécue. Donc pour ça, il faut que tu fasses des choix avisés, maman célibataire. Tes enfants comptent sur toi. Tu es une battante. Franchement, tu es une battante. Il y a beaucoup de personnes qui auraient lâché. Et si tu tombes sur cette vidéo, c'est vraiment un boost pour toi pour te rappeler que ta vie compte. Il faut que tu prennes des bonnes décisions. Sophie, est-ce que tu recherches l'amour en ce moment? Est-ce que je la recherche? Pas activement. J'allais faire une petite pub pour toi. Mais, non mais... Non mais attends, que ma phrase. Je la recherche pas dans le sens que je suis pas sur des applications. Tu sais, je cours pas après. Mais oui, je suis ouverte à rencontrer. Ok, d'accord. Et je sais que je suis prête en fait. Je suis dans une saison où je sais que je vais rencontrer ma personne. Waouh, ok. Ouais. Nice. J'aime ça. Je le sais. En tout cas, on se donnera des nouvelles parce qu'on sera invité sûrement bientôt. Ben oui. Ouais. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir, Sophie, de partager cela avec toi. Et j'ai envie de dire à ma team qui regarde aujourd'hui, à toute ma team des femmes célibataires, ça c'est un sujet qui vient me rejoindre vraiment. Prenez soin de votre cœur, prenez soin de vous. On fait toutes des erreurs. Moi, je l'apprends de mes dévanciers, de mes grandes sœurs, de mes dévancières aussi. Prenez soin de votre cœur. Il n'y a pas de mauvais moments pour revenir, pour faire une pause. Il n'y a pas de mauvais moments pour quitter une relation toxique. Il faut, quand c'est compliqué là, il faut prendre la décision de se prioriser.
Et si ça te demande de quitter une relation pour pouvoir retrouver ta santé, pour pouvoir prendre soin de ton enfant dans la sécurité, dans la bonté, dans l'amour, c'est maintenant qu'il faut prendre cette décision. Et à toutes les mères célibataires, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Un mot de fin, genre. Je dirais un jour à la fois, tout simplement. Juste d'y aller une journée à la fois, patience, puis de garder l'espoir, tu sais, de ne pas devenir aigri. Aigri, oui. Cette femme, là, des fois, qui est un peu aigrie des hommes. Restez dans l'amour, dans l'espoir, puis gardez votre cœur ouvert, tout simplement. J'ai même envie de faire un câlin. Non, franchement, non, c'est vrai. En tout cas, merci la team. Mettez vos avis en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Si l'expérience de Sophie vous a rejoint, écrivez-nous. Et puis, ça va tellement nous faire plaisir de vous partager pas mal de choses, n'est-ce pas Sophie? Oui. Et à bientôt. Et ça nous a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Bye bye. Merci.